poignée de mains invisibles, réunion clandestine à la lueur des bougies, complot pour diriger le monde. Avouez-le, quand on vous dit franc-maçonnerie, c'est un décor de cinéma qui vous vient en tête. Le plus vieux mythe qui colle à la peau des maçons est aussi le plus tenace, celui de la société secrète. On imagine une organisation tapie dans l'ombre dont l'existence même devrait rester cachée. Ce fantasme, il faut bien l'avouer, a été largement nourri par la pop culture, la littérature et, disons-le, un certain goût humain pour le mystère. Mais aujourd'hui, qu'en est-il vraiment ? La réalité est beaucoup plus transparente et presque décevante pour les amateurs de thrillers. La franc-maçonnerie n'est pas une société secrète, c'est une société discrète. Et la nuance est fondamentale. Prenez la Grande Loge traditionnelle et symbolique opéra. Nos statuts sont déposés en préfecture, comme n'importe quelle association loi 1901. Notre site internet est accessible à tous, nos locaux ont pignon sur rue, nos temples sont ouverts lors des journées du patrimoine et nos dirigeants ne se cachent pas. Mieux encore, les livres qui décrivent les rituels maçonniques sont en vente libre dans n'importe quelle grande librairie depuis des décennies. Alors, si tout est accessible, où est le fameux secret ? Le véritable secret ne réside pas dans un complot politique ou une formule magique. Le secret est d'ordre intime. C'est le secret de l'expérience. On peut vous raconter le déroulement d'une initiation étape par étape, mais ce que le candidat ressent au fond de lui, l'émotion, la transformation intérieure, le passage de la rupture au renouveau, cela est strictement impossible à transmettre avec des mots. C'est ce vécu personnel et lui seul qui reste secret. En clair et pour conclure, on peut dire que les maçons ne se cachent pas pour agir. Ils s'isolent simplement pour réfléchir. Merci d'avoir écouté ce premier épisode. Pour ne pas manquer notre prochaine capsule, n'oubliez pas de vous abonner. Dans le prochain numéro, on s'attaquera à un autre cliché tenace. Est-ce qu'on entre en maçonnerie pour faire des affaires et booster sa carrière ? Spoiler, vous risquez d'être surpris. À bientôt.